monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout simplement aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes ongles. Oui, des ongles. Ça peut vous paraître hyper bizarre étant donné que ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je n'ai jamais eu d'ongles de toute ma vie. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de vous donner quelques conseils pour arrêter de se ronger les ongles. Et franchement, comme vous pouvez le voir, ça a marché. Je vous ai expliqué comment, pourquoi et depuis quand j'ai arrêté de me ronger les ongles, mais aussi les phases avant, pendant et après, et ce que j'ai utilisé, ce que j'ai fait pour que mes ongles poussent et qu'ils poussent bien, voir les inconvénients, les avantages d'avoir des ongles et si ça me manque ou si ça ne manque pas. Quelques petits conseils pour que je puisse aussi vous aider, parce qu'il y a quelques mois j'aurais aimé tomber sur une vidéo qui me donne plus d'idées de quoi faire pour arrêter de me ronger les ongles. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses dans ce cas là, vous avez été nombreux à me dire dans ma dernière vidéo à vouloir absolument une vidéo sur le fait d'arrêter de se ronger les ongles. Du coup je vous la fais aujourd'hui. En tous les cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager à vos potes qui se rongent les ongles et qui comme moi galèrent à arrêter. N'hésitez pas non plus à la liker et à vous abonner, ça me ferait franchement super plaisir. Et puis moi je vous dis allez, c'est parti. Pour vous faire un petit update, depuis quand j'ai arrêté de me ronger les ongles, je tiens à vous montrer à peu près à quoi ils ressemblent. Donc ils ressemblent à peu près à ça, et ça fait exactement un mois et je crois 8 jours, donc un mois et une semaine j'ai arrêté et ils ont énormément poussé. Je suis passée de ça à ça quand même, sachant que toute ma vie je n'ai jamais eu d'ongles, mais jamais dans ma vie je n'ai eu d'ongles. C'est à dire que j'avais arrêté pendant genre 2 semaines et puis après je m'y remettais, et là je sais que c'est définitif et j'espère en tout cas que ça va l'être, puisque je ne souhaite que ça. Et en plus de ça j'en ai aucune envie. Je vous parlais de l'envie, des moments où j'ai envie de craquer, je vais vous en parler dans cette vidéo aussi. Donc comment j'ai fait pour arrêter? La piscine. Ça paraît extrêmement con, mais je vais vous donner quelques astuces, vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de piscine, ça peut marcher aussi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que il y a un jour, donc c'était le 24 juin, j'ai l'impression que c'était le jour de mon accouchement carrément. Bref, le 24 juin, j'ai décidé d'aller me baigner. Bref, comme quelqu'un de normal, j'ai décidé d'aller me baigner. J'adore les trains. Tu vas passer genre plus tard? Parce que moi j'ai toujours des trains en retard, mais toi t'es jamais en retard. J'ai décidé d'aller me baigner et en fait, je me suis baignée toute la journée. On était en pleine canicule et le truc c'est que à la fin de la journée je me suis dit mais attends, je me suis pas rongé les ongles aujourd'hui. Et j'ai déduit du coup que le fait de ne pas avoir rangé mes ongles une journée, ça m'avait pas manqué. Et je me suis dit aussi dans ma tête, c'est toujours un jour de plus, c'est toujours un jour de gagner. Donc le soir même, je me suis dit, tu sais quoi, lance-toi, arrête de te ronger les ongles. Une bonne fois pour toutes, arrête. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du vernis. Peu importe, c'était sur des tout petits moignons, de rien du tout, c'était même pas la moitié des ongles que j'ai là. J'ai quand même mis du vernis, je vous assure que c'était atroce, c'était horrible. Mais ça m'a aidé. Comme vous pouvez le voir, ça fait quand même un mois que j'ai pas craqué. Donc comment j'ai fait pour faire pousser mes ongles aussi vite? Parce que là, il faut savoir que du coup, ils dépasse enfin ma peau, parce qu'il y a encore quelques jours de ça il ne dépassait pas ma peau et ça c'était hyper stressant. Je me disais mais est-ce qu'ils sont courts, est-ce qu'ils sont longs? Maintenant je sais qu'ils sont mi-longs. Bref, pourquoi déjà j'ai voulu arrêter? J'ai voulu arrêter parce que tout simplement j'en avais marre quand je vois ma soeur jumelle qui a des ongles, ils sont juste magnifiques et j'ai toujours envié ses ongles. Je me suis toujours dit mais pourquoi moi j'ai des ongles, c'est des gnocchis, et elle a des super ongles et tout, bien longs, bien faits, ça rend les doigts fins et tout. Ça fait aussi partie des choses que je voulais faire en ayant des ongles, c'est d'avoir les doigts, d'avoir l'impression qu'ils sont plus fins malgré que c'est des boudins, hein, c'est des quenelles. Mais c'est vrai que ça allonge les ongles quand on les regarde comme ça. J'ai l'impression que ça allonge vraiment la main. Ils sont pas encore hyper longs, je vais pas vous le cacher, mais ils sont à une longueur raisonnable. Et je peux dire aujourd'hui que oui, j'ai des ongles parce que je peux m'en servir. Parce qu'avant avec mes moignons tu peux pas faire grand chose, mais il y a des trucs que tu peux faire aussi. Il y a des avantages au fait d'être pas avoir d'ongles, faut pas croire hein. Et ce qui faisait partie des raisons pour lesquelles je voulais arrêter, c'était parce que j'en avais marre de voir des filles avec des ongles et je les enviais trop. Et franchement je disais mais ça a l'air tellement bien d'avoir des ongles. Je me suis dit c'est tellement beau, et en fait je me suis rendu compte en laissant pousser mes ongles que tout ce qu'il y avait en dessous c'est dégueulasse. Mais vraiment ça me répugne. Je me dis que je rongeais ça je le mangeais genre. Vous savez, à la fin de la journée quand t'as les ongles, t'as le dessous des ongles que tu regardes, là je peux voir en dessous de mes ongles que t'as du noir, mais ça c'est un truc, ça me débecte. Du coup en fait ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai voulu continuer. Je me suis dit attends, tu vas en gros manger tout ce qu'il y a sous ton ongle, tu vas faire ton goûter avec tout ce qu'il y a sous ton ongle, l'avaler, alors qu'en fait tous les jours tu le fais puisque tu as les ongles courts. En fait tu t'en rends pas compte parce que ça se voit pas, mais au final c'est plein de microbes et ça m'a dégoûté. Et en plus de ça, il faut savoir juste que je me suis toujours privée de mettre des bagues. Vous allez me dire ça peut paraître un peu con, mais quand tu as des moignons, que tu n'as pas d'ongles et que tu mets une bague, je vous assure c'est très moche. Mais vraiment, quand les gens ils viennent te dire ah elle est belle ta bague,
oh bah non, tu vois, ça repousse. Je compatis totalement avec les gens qui se rongent les ongles et je peux vous dire, je renie absolument pas cette communauté puisque j'en ai fait partie pendant 20 ans. Mais c'est vrai que là j'avais envie de prendre mon indépendance des ongles, je sais pas si ça se dit mais bon bref. Juste après ça je vais vous parler de comment j'ai fait pour les faire pousser, mais je voulais quand même venir vous parler sur les phases avant, pendant, après. Faut savoir que mes ongles avant je ne pouvais pas m'en servir, c'est-à-dire que pour moi c'était comme des phalanges, enfin c'était rien en fait. Il y a eu cette première phase où je me suis dit j'y arriverai jamais, ça va prendre trop de temps machin. Il y a eu la phase pendant où tout simplement là c'est vraiment là où je répare mes ongles, enfin j'essaie de les faire pousser, et il y a la phase après où du coup je peux me dire j'ai des ongles. C'est vrai que tu passes par 3 phases où t'es en mode au début t'as envie de craquer, t'as envie de te dire mais en fait c'est tellement long, enfin j'ai pas envie. T'as la phase pendant où tu te dis ah ouais quand même, et t'as la phase après qui dit ah ouais quand même. Et franchement ça fait trop plaisir parce que peut-être que vous derrière votre écran vous êtes en train de rigoler, en train de vous dire ouais elle a juste arrêté de se ronger les ongles, mais en fait c'est comme si vous demandiez à un fumeur d'arrêter de fumer. Je pense que ceux qui se rongent les ongles ils peuvent comprendre à quel point c'est difficile d'arrêter. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo, c'est que j'en ai regardé des vidéos à l'appel, j'en ai regardé, mais j'ai jamais trouvé la vidéo qui m'aidait à arrêter de me ronger les ongles. C'est pour vous dire j'étais un cas complètement désespéré là. Je me souviens quand j'étais petite mais je me prenais des baffes sur les mains tellement que je me rongeais les ongles. Je me souviens mes parents ils faisaient que gueuler parce que je me rongeais tout le temps les ongles. Même quand j'étais à table, tu manges pas ta bouffe, tu manges tes ongles, allô. C'est comme me demander d'arrêter de manger tout court. C'était vraiment impensable jusqu'à maintenant. Et comment je me suis rendu compte que j'avais enfin des ongles, c'est en jouant sur mon téléphone en fait. Certains jeux auxquels je joue, ou avant je jouais avec mes moignons, sauf que maintenant, je les appelle mes moignons, je les ai toujours appelés comme ça. Sauf que maintenant, en fait, quand je clique sur mon écran, mon ongle fait barrage, c'est-à-dire que mon ongle tape sur mon écran. Avant t'entendais ça. Maintenant t'entends ça. Avant t'entendais ça, maintenant t'entends ça. J'aime trop faire de la musique avec. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai utilisé parce que oui, j'utilise énormément de choses pour mes ongles. Enfin énormément, tout est relatif. Tous ces trucs là que vous voyez, c'est des trucs que j'utilise au quotidien. Vous allez me dire le dissolvant c'est pas top, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je suis le genre de fille, comme je vous ai dit sur Instagram, d'ailleurs venez me suivre, c'est Vastyle Off, et je suis le genre de fille qui ne peut pas porter le vernis pendant plus de 48 heures. Je l'ai fait il y a 2 jours, il s'est écaillé, j'ai craqué, j'ai tout enlevé. Mais je peux pas rester avec le même vernis pendant plus de 24 heures, ça m'énerve, il faut absolument que je change. Comme je vous l'ai dit, des ongles c'est ce que j'ai attendu toute ma vie. J'ai l'impression de parler d'un gosse quoi, c'est horrible. Bref, c'est ce que j'ai attendu toute ma vie et c'est pour ça aussi que je vais en profiter, je veux tester toutes les couleurs possibles et imaginables. Donc voilà pourquoi mon dissolvant est mon meilleur ami, et ce truc là sent vraiment hyper bon d'ailleurs. Ce que j'ai fait tous les jours, c'est que j'utilise ce petit truc là que j'avais acheté l'année dernière, et c'est pas beaucoup vidé parce qu'en vrai j'en ai fait un maison aussi. J'utilise aussi l'huile de ricin bio que j'ai commandé sur Amazon. J'utilise le petit Mavala Scientifique. Il y a énormément d'abonnés qui m'ont vu m'en mettre en plein live et qui m'ont demandé ce que c'était. Donc c'est le Mavala Scientifique durcisseur d'ongles pénétrant. Pour vous expliquer, c'est pas une base, et je m'en suis rendu compte un peu trop tard, c'est que c'est pas du tout une base, c'est juste un durcisseur qui pénètre mais vraiment hyper bien dans l'ongle, et je peux vous dire que c'est le seul durcisseur que j'ai essayé qui me fait les ongles hyper durs. Ils ne sont pas mous, mais absolument pas. Et pourtant normalement un ongle qui pousse, qui vient de débuter sa carrière entre guillemets, il est tout mou. Sauf que moi ils ne sont absolument pas mous. Je ne peux pas les plier, ils sont tellement durs. Je vous assure, si vous avez des ongles cassants, mais je vous jure, même si ça coûte quand même assez cher pour le petit pot que c'est, franchement il s'est quasiment pas vidé. Pourtant ça fait plus d'1 an que je l'ai. J'avais essayé il y a quelques mois d'arrêter de me ronger les ongles, voilà pourquoi j'avais acheté ça, mais je m'en sers absolument tous les jours. Alors par contre je tiens à vous préciser que normalement ça il faut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine, et je l'utilise tous les jours. Je sais qu'il faudrait pas, alors soit c'est parce que c'est inutile, soit c'est parce que c'est mauvais pour l'ongle, mais dans tous les cas moi je veux qu'il soit dur, je veux qu'il pousse bien, et c'est franchement ce qui m'a sauvé la vie. Retenez bien ça, c'est une merveille, mais vraiment sans vous mentir. J'ai utilisé ça, c'est une base à l'huile, rajouter de l'huile de ricin un peu dedans, je sais pas ce que c'est comme huile. Je vous montre là juste maintenant comment je l'applique. En fait il suffit juste que j'appuie une seule fois le pinceau, je l'étale sur ma cuticule et sous l'ongle. Je sais pas pourquoi j'y mets sous l'ongle parce que ça sert pas à grand chose, mais sous l'ongle, et je fais ça sur chaque ongle, sachant qu'il y a besoin que d'une recharge, donc en gros une seule fois où vous trempez le pinceau pour toute une main. Je trouve que c'est largement suffisant. Je masse environ pendant 20 secondes chaque ongle en poussant bien les cuticules, et franchement ça marche vraiment terriblement. L'huile de ricin aussi je peux l'appliquer avec un coton-tige. Je sais
sais que ça marche aussi pas mal. D'ailleurs je m'étais fait un flacon, pas comme ça mais un autre flacon, où j'avais mélangé de l'huile de ricin, du jus de citron et du jus d'ail. Alors je vous assure ça pue, c'est horrible, je l'ai fait 2 fois mais ça marche extrêmement bien aussi. Faire pousser l'ongle pour le déjeuner, tout ça c'est très bien. Mais par contre l'odeur d'ail elle reste pendant 2 jours. Vous avez beau vous laver les mains 10 fois dans la journée, ça ne part pas. C'est pour ça aussi que j'évite de trop le faire, même si c'est très bien. Si ça fait du bien aux ongles, je trouve que ça pue énormément. Et c'est vraiment l'huile que j'applique 1 à 2 fois par jour, grand minimum, sur mes ongles. Donc je passe ma vie à faire ça. Je m'en occupe quand je suis devant un film en train de jouer à un jeu, bah, je fais ça avec ma main. Et c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours et c'est vraiment un indispensable de se masser les ongles. En plus de ça, ça enlève toutes les peaux mortes que j'ai autour des ongles et c'est franchement super bien. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de vous masser 1 à 2 fois par jour. Je pense pas que 2 fois véritablement ce soit vraiment utile, mais en tout cas 1 fois par jour c'est très bien. Ce que j'ai fait aussi, je vous mets d'ailleurs un petit passage en ce moment, c'est que je lave mes ongles. Ça peut vous paraître bizarre et comme vous voyez, je le fais avec une brosse à dents. Donc du coup c'est une brosse à dents que j'utilise pas, c'était une brosse à dents pour le charbon auparavant quand je l'utilisais. En fait je la passe sous l'eau, donc je l'humidifie, je la frotte sur un savon basique, un savon de Marseille pour les mains, et ensuite je frotte en dessous de mes ongles pour enlever toutes les saletés qu'il y a. J'essaie de faire en sorte de sentir les poils passer sous mes ongles pour bien que ça enlève toutes les saletés que j'ai en dessous des ongles, parce que je déteste avoir les ongles sales. Je frotte bien sous tous les ongles, environ 30 secondes, 1 minute par chaque main. Ensuite je rince, mais je frotte encore avec la brosse à dents pour enlever le résidu de savon s'il ne s'est pas enlevé. Et c'est quelque chose que je fais quasiment quotidiennement ou alors 1 fois tous les 2 jours. Mais je déteste tellement avoir les ongles sales que je le fais. Je sais qu'il y a des brosses qui sont faites pour les ongles, mais c'est vrai que moi j'avais que ça à la maison puisque je viens d'attaquer. Donc rigolez pas avec ma brosse à dents. Je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à rigoler sur Instagram à me voir me brosser les ongles avec une brosse à dents, mais c'est vrai que j'avais pas de brosse pour les ongles, donc je l'ai fait avec. Ensuite j'ai acheté cette base de chez Kiko qui s'additionne en plus du Mavala, puisque quand je fais mon ordre de prédilection de soins des ongles, mon brossage des ongles, l'huile, ensuite le Mavala scientifique et ensuite ma base de chez Kiko. Et ensuite j'ai un top coat quand je veux juste ne pas mettre de vernis. Alors c'est vrai que vu que j'ai tendance à tout le temps changer de vernis, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais pas mis, mais pour mieux vous montrer aussi, vu que j'ai tendance à toujours vouloir changer de vernis, des fois je mets juste du top coat parce que je sais que sinon je vais l'enlever et au final ça fait quand même un peu briller l'ongle si j'ai pas envie de porter de couleur. Et je sais que j'aime bien voir mes ongles pousser quand même. C'est tellement une satisfaction que oui, j'aime bien les voir pousser. Je sais que c'est mauvais pour les ongles, mais je suis dans une phase où je suis en pleine découverte et je pense que vous pouvez comprendre. Je sais que c'est mauvais pour les ongles, que ça agresse, malgré que ce soit quand même un bon dissolvant. Dissolvant qui sent fort quand tu le sens comme ça. Bon, en même temps, t'es pas censé sentir son dissolvant, tu me diras. Une fois qu'il est sur la main, il sent la vanille avec les fruits rouges et ça sent tellement bon. Pour vous dire, j'ai envoyé une photo à mon père hier de mes ongles. Plus d'1 mois, 1 mois et demi, je l'ai pas vu et il était trop content parce que lui, toute sa vie, ça a été d'attendre que sa fille ait des ongles. Il en avait marre, même lui, même mon père avait des ongles plus longs que les miens. Réveille-toi! Donc, est-ce que ça me manque? Non. Alors, c'est vrai que je ne suis pas à l'abri de recraquer. Comme tu peux dire à un fumeur qui a arrêté de fumer qu'il ne fumera plus jamais de sa vie, ça, c'est quand même quelque chose. Je vous avoue que des fois, quand je suis en stress, je les mets quand même à la bouche. Genre comme ça, mais je ne fais rien en fait, je les ronge pas, je passe juste comme ça. L'autre jour, j'ai donné un coup de rasoir sans faire exprès sur mon ongle. J'aurais très bien pu l'arracher ou le ronger. Je vois le trou, hein, je le vois. Et je n'ai pas envie d'y toucher parce que je me dis c'est tellement d'efforts pour si peu. En 1 demi-seconde, tu sais très bien que tout peut partir. Pour 1 mois et demi d'acharnement et d'efforts. Mais non, mais c'est pas possible. Je me vois tellement pas tout recommencer à zéro. Je trouve ça beau et même s'ils sont pas parfaits puisqu'ils viennent de pousser, même si j'ai énormément de blanc, je trouve, pour la longueur qu'ils ont, c'est hyper bizarre, bref. Tellement d'efforts, j'ai pas envie de tout ruiner. C'est pour ça aussi que je prends soin de mes ongles parce que je sais que par exemple quand je me masse, je vais pas me mettre la main à la bouche, tu vois. Enfin, je mange pas encore de l'huile quoi. Le manque pour l'instant n'est pas présent, mais on n'est pas à l'abri. C'est pour ça aussi que je préfère être honnête avec vous. Pour l'instant ça marche et j'espère que ça va continuer. Je ne me revois pas me ronger les ongles, mais on n'est pas à l'abri d'un craquage. Voilà. C'est comme quand t'es dans un régime et que tu vois du chocolat devant toi, t'es pas à l'abri d'un craquage. Bah là c'est pareil. Alors les inconvénients d'avoir des ongles et les avantages parce qu'il y en a aussi, mais les inconvénients c'est que maintenant qu'ils sont longs entre guillemets, vous avez compris, les filles avec des longues palmes à la place des mains, je vous vois venir, de se les accrocher comme ça là, oh, ça fait tellement mal. Et encore ça va qu'ils sont durs et je sais qu'ils se cassent pas, tu vois. Et de me les accrocher, par exemple quand je mets mes vêtements, franchement je trouve ça hyper chiant. Je me dis putain mais pourquoi j'ai des ongles en fait. En fait j'ai tellement été habituée dans ma vie à ne pas en avoir que quand je les accroche ou quand je me griffe avec, ça me surprend. Et par contre les avantages c'est que je peux les utiliser. Par exemple quand je me fais des shampoings, je peux vraiment frotter mes cheveux parce qu'avec des moignons tu ne peux pas, tu caresses ton cuir chevelu quand tu te les laves. Mais là avec des ongles tu te les laves vraiment, tu vois. Et je frotte vraiment avec mes ongles. Mais je peux faire quand même énormément de choses avec des ongles. Tu peux t'en servir
et je vous avoue que c'est une joie pas possible, même si j'évite quand même de gratter des choses avec mes ongles parce que j'ai pas envie de les abîmer, j'ai pas envie d'avoir la crasse dessous. J'espère dans tous les cas que cette vidéo aura pu vous aider. Je compatis honnêtement parce que pendant des années j'ai été comme ça. J'ai l'impression que c'est mon cadeau de Noël, mais de tous les jours je me fais un cadeau à moi-même, c'est une satisfaction. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est juste dites-vous que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, et en plus de ça, pourquoi vous auriez pas le droit d'avoir des ongles et de pouvoir vous en servir, de trouver ça beau, d'avoir une main jolie, de pouvoir mettre des bagues, de vous dire putain, ah ouais ils sont beaux mes ongles aujourd'hui, de pouvoir mettre toutes les couleurs possibles imaginables. Moi c'est ce que je fais tous les jours parce que je me satisfais de ça en fait, et d'arrêter d'envier les autres filles ou les autres mecs qui en ont, parce que oui les mecs ont plus d'ongles que moi il y a un mois, c'est grave. Dites-vous que c'est pas très joli. Quand on voit les photos d'avant, je me dis que c'était vraiment très laid. Je suis passée par plusieurs phases quand même, mais voilà, ça fait trop plaisir et j'espère que vous y arriverez aussi. En tout cas vous avez toute ma force, tout mon courage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram, c'est ma style off. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.